Dans cette deuxième partie sur les lumières, nous allons nous intéresser à la catégorie des points light. Alors, je développe ici point light et je vois que j'ai à disposition 3 lumières omnidirectionnelles. Chacun de ces points light a des propriétés différentes. Là, nous avons une lumière omnidirectionnelle dominante, une lumière omnidirectionnelle que l'on peut déplacer par programmation, et là, une lumière omnidirectionnelle que l'on peut allumer ou éteindre par programmation. Pour placer dans la scène une de ces lumières omnidirectionnelles, on peut procéder donc de cette façon, c'est-à-dire qu'on sélectionne déjà le type de lumière que l'on veut utiliser. Ensuite, avec le bouton droit, on fait Add point déplaçable à cet endroit. Une autre possibilité consiste à utiliser les propriétés d'une lampe, donc que l'on sélectionne. Ensuite, avec le bouton droit, on peut convertir cette lumière en un point light, par exemple, qu'on va pouvoir maintenant allumer et éteindre. Vous voyez ici que le symbole vient de changer. Pour pouvoir allumer ou éteindre cette lumière par programmation, il va nous falloir rajouter un acteur trigger dans la scène. Alors, je fais bouton droit, Add Actor, Trigger. J'ouvre ensuite l'éditeur de Kismet, donc qui nous permet de faire de la programmation à base de modules. Alors là, on retrouve déjà la programmation que l'on avait fait pour l'ouverture et la fermeture de la porte. Donc, je vais rajouter maintenant ici le trigger qui est sélectionné dans la scène. Je vais faire un Add Event Trigger Touche. Ensuite, je vais aller chercher un nouvel élément qui se trouve à cet endroit. New Action, Toggle, Toggle. Ensuite, je retourne dans la scène et je choisis la lumière que je veux programmer, télécommander. Je la rajoute dans le Kismet. Et je peux faire déjà un déplacement ici des composants pour que ça soit un peu mieux lisible. La cible donc de cet élément, c'est la lumière. Ensuite, le trigger, quand il sera touché, va mettre cette lumière on. Et quand on sortira de la zone de collision du trigger, on mettra la lumière off. On clique sur le module Trigger pour voir apparaître ses propriétés. Et ici, on va mettre le maximum donc d'événements que l'on peut effectuer à 0, ce qui veut dire que le trigger fonctionnera en permanence. Autrement, si on mettait 5, il fonctionnerait que 5 fois de suite. Ensuite, je peux fermer l'éditeur de Kismet. Je sélectionne le trigger et j'appuie sur la touche C du clavier pour voir la zone de collision du trigger. Alors, vous vous souvenez qu'on peut changer la zone de collision du trigger en allant chercher les propriétés du trigger. Alors pour cela, j'appuie sur la touche F4 du clavier pour faire apparaître ces propriétés. Je développe donc le menu Cylindre Composant et je m'intéresse au rayon de collision ici que je vais mettre par exemple à 60 et 50 en hauteur. Je vais agir aussi maintenant sur un autre menu qui s'appelle Display et je vais désélectionner cette fonction cachée. Ce qui va me permettre, vous voyez quand je suis en mode game, de voir le trigger dans le jeu. Car si c'était coché, vous voyez que le trigger n'est pas visible. Je lance donc une compilation et ensuite je fais un test. Je me déplace, j'arrive vers le trigger et la lampe s'éteint, je ressors, la lampe s'allume. Donc tout ceci fonctionne correctement.
je reviens dans le Kismet et je vais croiser ces fonctions pour que quand le trigger n'est pas touché, la lampe soit allumée et quand le trigger est donc touché, la lumière soit éteinte. Alors il faut croiser les liaisons. Pour cela, on fait simplement break all link et je fais un croisement comme ceci. Alors là, on s'aperçoit que la porte, ici, est bien présente, mais que l'éclairage sur cette porte ne convient pas. Donc il va falloir aller changer les propriétés de la lumière. Donc je sélectionne la lumière, touche F4, la partie Light. Je vais ensuite dans la partie canaux de lumière, vous vous souvenez, et je clique ici sur lumière dynamique. Faites aussi attention à un autre paramètre dans la static mesh dynamique. Donc je clique dessus et je fais F4. Je vais dans collision et je vérifie bien que le type de collision est block all. Autrement, je passerai à travers la porte. Vous vérifiez ceci donc pour les deux côtés de la porte. Regardons maintenant une astuce qui permet de mieux définir les actions donc dans le Kismet. Alors pour cela, je sélectionne avec la touche alternate droite du clavier et le bouton gauche de la souris, je fais un lasso. Je clique ici avec le bouton droit, je fais New Comment et je mets un commentaire à cette partie que je vais appeler porte. Voilà, je peux faire maintenant la même chose pour l'autre partie ici et marquer par exemple lumière on-off. Intéressons-nous maintenant à la lumière que l'on peut déplacer. Alors, je positionne ici un point light. Ensuite, je donne ces paramètres. Donc ici, je vais donner un rayon de 100. Et je vais mettre ici cette valeur à 0 pour que la lumière soit bien définie sur la surface. Ensuite, je vais convertir cette lumière en une lumière qu'on peut déplacer, donc convert light, point light, movable, donc déplaçable. Vous voyez ici que le symbole vient de changer. J'ouvre à nouveau le Kismet et cette fois-ci, je vais rajouter un nouvel événement, New Event, Level Startup. Ceci est un module qui permet de donner un événement quand le niveau est lancé. Je vais maintenant rajouter un séquenceur d'animation matinée, ce qui va justement me permettre de déplacer la lampe. Donc, quand le level démarre, il envoie une information au séquenceur qui va déclencher sa séquence. Maintenant, pour ouvrir le séquenceur matinée, il suffit de cliquer 2 fois dessus. Ensuite, je fais bien attention que la lampe que je veux déplacer est sélectionnée. Je vais dans cette partie-là, bouton droit, New Empty Group, et je donne le nom, par exemple, de lumière. Light. Je rajoute à cette piste une piste de mouvement. Donc je vais chercher Add New Movement Track. Vous vous souvenez ici que nous avons une timeline avec des clés d'animation. Au moment où je clique à cet endroit donc sur la key 0, que vous voyez aussi apparaître ici dans la fenêtre, je suis dans cette position là. Maintenant, imaginons que je veux me déplacer pendant 3 secondes. Alors je vais à 3 secondes, j'appuie à cet endroit Add Key, clé 1, et je déplace la lumière à la clé 1. Je peux ici, vous vous souvenez, avec le bouton droit, définir le temps avec exactitude, donc 3 secondes.
Ensuite, vous voyez ici le chemin. Vous pouvez faire un essai. Mettons maintenant une butée à la séquence ici que nous allons mettre environ à 3. Donc c'est la partie ici rouge. Voilà. Ensuite, je peux fermer donc l'explorateur d'animation. Lançons une compilation. Et ensuite, essayons de jouer ceci dans cette fenêtre. Alors là, on s'aperçoit, c'est que la lumière ne bouge pas. Eh bien, ceci est dû à une propriété de la lumière qui n'a pas été activée. Nous devons donc ouvrir les propriétés de la lumière, donc F4. Et ici, je vais m'intéresser à la partie mouvement de cet acteur. Et vous voyez ici que sous physique, il n'y a pas de physique. Il faut choisir physique interpolation. Et à ce moment-là, tout devrait fonctionner. Essayons à nouveau. Voilà, tout se passe bien. En conclusion, il est nécessaire de bien faire attention au fait que dans l'éditeur de matinée, on a l'impression que le mouvement est réellement bien effectué, mais dans le jeu, l'acteur ne suit pas ce que l'on attend de lui. Eh bien, ceci est dû justement parce que chaque acteur doit avoir une physique et il faut toujours faire attention à la physique qu'on lui attribue. Ceci sera la fin de cette nouvelle partie.